Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin, de FTT, de piratage, de Immutable et d'Ubisoft et de plein d'autres sujets. Il s'est vraiment passé pas mal de choses ces dernières 24 heures et je vous annonce aussi demain et après-demain, il devrait pas y avoir de vidéo. Je voyage aujourd'hui en Turquie, à Istanbul. Il y a la Dev Connect. Vous connaissez sûrement la conférence Ethereum. En parallèle, il y a une conférence de sécurité, crypto-sécurité d'Ethereum à laquelle je vais participer. Donc voilà, je ne posterai pas, surtout parce que ce week-end, je vais juste me reposer avec ma femme là-bas, en Turquie. Premier voyage d'ailleurs, sans les enfants, donc je vais voir comment ça va se passer. Parlons tout de suite du cours des crypto-monnaies. Bitcoin, les hausses aujourd'hui, une hausse de 4,5%. Ça s'est arrivé dans la soirée hier, on a eu cette hausse. Ethereum n'a pas pumpé de manière similaire, mais il y a plein d'autres altcoins qui sont en très forte hausse. Regardez, Solana 10,3%, Chainlink encore 11%, ça fait quand même 33% sur une semaine pour Chainlink, Polygon 7%, Avalanche 7%. Donc bon, on voit qu'il se passe des choses. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier que à partir d'aujourd'hui, c'était la fenêtre de validation pour les 12 ETF qui sont en attente de validation de la SEC qui est ouverte. Donc potentiellement, la SEC pourrait valider très prochainement les ETF d'un coup. Possible aussi que ça se fasse d'ici le 10 janvier. Les spécialistes misent toujours sur 90% de chances pour que ça ait lieu d'ici le 10 janvier. Et d'ailleurs, je voulais vous parler toujours de l'ETF Spot Bitcoin et de la SEC qui serait en discussion avec Grayscale pour la conversion de leur fonds en ETF Spot Bitcoin. Donc on te rappelle la décision de justice favorable à Grayscale. Maintenant, ils sont en train d'échanger, ils sont en train de répondre à des questions et ça va toujours dans le sens d'une validation d'un coup de l'ensemble des Spot Bitcoin ETF. Donc par exemple, on pourrait imaginer que la SEC que Grayscale réponde à toutes les questions de la SEC, que ça soit valide et qu'on ait l'ensemble des ETF spot Bitcoin, y compris Grayscale, qui soit accepté d'un coup parce que la SEC ne voudra pas aller au tribunal encore une fois, alors que ils vont finir par approuver les ETF spot Bitcoin dans quelques semaines. Donc voilà ce que je pense qui va arriver très prochainement. Ensuite, on a EVMOS, est-ce que vous connaissez EVMOS, hein, c'est sur l'écosystème Cosmos, c'est une blockchain qui est compatible EVM, mais qui est dans l'écosystème Cosmos et du coup jusqu'à maintenant elle acceptait les transactions Cosmos et les transactions Ethereum et là ils vont arrêter de supporter les transactions Cosmos. Ça veut dire que d'un point de vue outillage ça sera beaucoup plus simple. Avec un wallet de type MetaMask vous allez pouvoir tout faire sur EVMOS. Ils sont pas en train de dire non plus qu'on va arrêter de supporter l'écosystème Cosmos, mais c'est quand même un bon point, je pense, pour EVMOS pour attirer encore plus de développeurs Ethereum parce que vraiment ils seront quasiment chez eux vu que les transactions Cosmos vont disparaître. Ensuite, on a un pump là qui a eu lieu, regardez, sur 24 heures, le token FTT de FTX. 92% de hausse, c'est quoi cette hausse de l'espace? Ça nous vient en fait de Gary Gensler, toujours notre cher Gary de la SEC, qui vient de faire dans une interview, il a fait une déclaration où il disait que c'était possible en fait que FTX, l'exchange, soit rebooté, soit relancé par quelqu'un d'autre et en respectant les règles. Il dit pas de souci, ça peut être relancé par n'importe qui, par Tom, il y a une des personnes qui veut reprendre, on va dire, le FTX, Tom Farley, qui était à la tête d'ailleurs du New York Stock Exchange. Il a dit Tom ou n'importe qui peuvent venir relancer FTX, mais il faut que ça soit fait dans le cadre de loi qui existe actuellement. Donc les gens ont pris ça comme une bénédiction, on va dire, de Gary Sec pour relancer FTX et du coup ça peut. Mais attention, pour moi le token FTT, là on est sur un token qui est similaire à un meme coin. Regardez, si on regarde le cours de FTT, est-ce que vous vous rappelez la valeur du FTT qui a vraiment été décisif pour faire crasher FTX? C'était le 22$, le FTT à 22$. Alameda avait garanti à CZ de racheter ses FTT pour 22$ et au final ça s'est pas fait et le cours a complètement chuté suite à ça et du coup de 22$ à 1$, on voit quand même qu'il y a une marge de manœuvre énorme, sachant que le plus haut c'était quand même dans les 80$.
Ensuite, on a eu un piratage, ce qui semble être un piratage sur CoinSpot, c'est un exchange australien, j'avais jamais entendu parler de cet exchange, mais a priori leur hot wallet, donc leur wallet qui est connecté à internet s'est fait pirater, ils auraient perdu 1282 Ethers dans les 2 millions de dollars, on n'a pas plus d'informations, ZachXBT a trouvé, c'est lui qui a remonté l'information, mais on n'a pas plus d'infos sur le sujet. Ensuite, une bonne nouvelle pour moi pour le gaming blockchain, c'est un partenariat entre Ubisoft et Immutable. Immutable, ils ont leur propre blockchain orienté gaming Web3 et là, ils ont annoncé un partenariat avec Ubisoft pour pouvoir développer des jeux Web3. Donc c'est très intéressant, c'est fait avec le Ubisoft Strategic Innovation Lab. Et ils vont nous développer des choses. Est-ce qu'il y aura des nouvelles licences? Est-ce qu'il y aura des licences spéciales Ubisoft? C'est toujours vraiment intéressant de voir qu'Ubisoft ne lâche pas le gaming Web3. C'était parmi les premiers à se lancer dans le gaming Web3. Ils ont eu un petit backlash des utilisateurs. Depuis, ils reviennent quand même petit à petit. Et là, on est en train de voir qu'ils ont toujours confiance dans le gaming Web3. Et je trouve ça vraiment très bien. Et c'est aussi bien pour Immutable qui arrive à avoir des partenaires de renom dans le gaming. Ensuite, on va parler toujours de gaming et de blockchain. Si vous voulez plus d'infos sur gaming, blockchain, n'hésitez pas à voir la chaîne de Monsieur Rabbit. Il est spécialisé sur les sujets NFT, gaming, blockchain, etc. Moi, je vous parle quand il y a de très grosses news sur le sujet. Et là, c'est au tour de la blockchain Ronin. Ronin, la blockchain lancée par le créateur d'Axie Infinity. Qui fonctionne très bien en fait. L'activité sur cette blockchain continue d'augmenter, l'activité autour du gaming a pas mal augmenté ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a eu notamment le lancement de Pixels dernièrement qui était sur Polygon, qui a migré sur la blockchain Ronin, qui a permis d'amener encore plus de joueurs sur cette blockchain. Et du coup, le cours de Ronin a aussi pas mal augmenté suite à ça, suite à ces nouveaux lancements et suite aux articles de ce type qui ont été publiés. Ensuite, j'ai vu une information autour d'une nouvelle plateforme IA Crypto qui se lançait. Ils viennent de lever 25 millions de dollars. C'est pas n'importe qui est derrière cette crypto. C'est des gens qui étaient déjà dans des fonds d'investissement crypto très connus tels que Polychain. Et ils sont en train d'essayer de décentraliser, on va dire, l'IA, fournir une sorte de blockchain avec des validateurs qui pourront faire tourner des modèles d'IA avec lesquels on pourra interagir. Ça ressemble beaucoup à Tao, ça ressemble beaucoup à un certain nombre d'autres blockchains. Honnêtement, je vous dis, j'ai pas encore investi sur l'IA en crypto. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est compliqué de trouver exactement quoi et trouver quelque chose où la blockchain n'est pas juste un petit rajout à l'IA juste pour du marketing et inversement. Il faut vraiment qu'il y ait une raison et qu'il y ait un usage et que ça soit très intéressant. Il faut que je me renseigne un peu plus sur le sujet, je vous partagerai mes réflexions à l'occasion si j'ai le temps de me plonger sur ce sujet parce que c'est un très très vaste sujet. Et honnêtement, avant de lancer ma chaîne YouTube sur les cryptos, j'avais passé plusieurs mois à étudier l'IA, le machine learning, développer ses propres modèles, etc. Pour ceux qui s'intéressent, il y a le site FastAI qui est vraiment super sur le sujet. Où il y a vraiment des cours pour se lancer dans l'IA vraiment technique avec plein de choses et je recommande pour ceux qui veulent partir de zéro. J'avais pas mal avancé sur les cours, je trouvais ça très intéressant, mais voilà, depuis je me suis replongé à fond dans les cryptos. Ensuite, on a Yuga Labs, avec le cofondateur de Yuga Labs qui vient d'aller faire du shopping sur les NFT. Il vient de dépenser 1,5 million de dollars en NFT. C'est le cofondateur Willy Arono ou Gordon Goner qui a quitté, on va dire, Yuga Labs dernièrement, qui s'est mis en pause de Yuga Labs à cause de problèmes de santé. Il disait jusqu'à maintenant, je me limitais à pas acheter d'autres choses que les collections de Yuga Labs et les Bored Ape pour pas que ça soit mal perçu par l'écosystème des Bored Ape. Mais là, il dit, je veux participer plus largement au marché des NFT. Alors, le plus gros achat qu'il a fait, ça reste quand même dans la famille Yuga Labs, c'est un CryptoPunk pour 1 million de dollars. Mais CryptoPunk n'a pas été lancé par Yuga Labs, c'était lancé par Larva Labs, mais qui a été racheté depuis par Yuga Labs. Et ensuite, il a acheté plein d'autres projets. On parle de Doodles, de Meebits, de Pudgy Penguins, de Beeple, et pas mal de choses. Donc c'est, on va dire... les analystes disent qu'il est en train d'essayer de relancer le marché NFT à lui tout seul. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Donc comme je vous ai dit, sûrement pas de vidéo demain et après-demain, sauf si je l'ai fait encore depuis la salle de bain, comme je l'ai fait une fois. Allez, au revoir.